Bonjour à toutes et à tous, on va faire la vidéo des lions pour le mois. Je vais voir si je peux le caler pour que vous puissiez le voir. On va voir. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. On va essayer de rapprocher tout ça pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai mis en place. Voilà. J'essaie de cadrer toujours un peu mieux pour que vous puissiez, voilà, voir vraiment les cartes. J'apprends petit à petit à cadrer correctement. On va voir si j'ai besoin de remonter mon téléphone tout à l'heure pendant la vidéo ou pas. Donc, c'est parti pour votre tirage les lions pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quelles sont les énergies importantes, les messages importants que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que les lions ont besoin d'entendre? Allez, je vais monter un peu tout ça, parce que du coup, j'ai pas la place, et voir si au niveau du cadrage, je dois changer ça. Non, si je recule, vous voyez mieux. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Super. Je pense que vous voyez bien là. Super. On va retourner les cartes. Qu'est-ce que les lions ont besoin d'entendre? Il y a la naissance, l'instabilité, la joie. Waouh, le miroir magnétique, la meilleure carte du jeu qui annule l'instabilité. La maison, la trahison. Et ça annule aussi la trahison. L'étranger, le voyage et l'enfermement. Ça annule l'enfermement aussi. Donc, le miroir magnétique annule l'instabilité, la trahison et l'enfermement. Donc, il nous reste le voyage, l'étranger, la maison, la joie, la naissance. Donc, ça veut dire que il y a une joie sur un projet ou une naissance autour de vous qui va vous mettre en joie, qui va justement vous faire plaisir. Ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance de quelqu'un que vous apprenez que va bientôt mettre au monde un enfant. Voilà, ça peut être la naissance de plein de choses avec la maison en plein centre de votre tirage, les lions. Ça veut dire que votre maison est au cœur de ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous vous sentez bien dans cette maison. C'est peut-être dans cette maison que va aboutir, naître votre projet. Les lions, il y a l'étranger, le voyage. Peut-être vous avez envie de partir en voyage quelque part à l'étranger. Peut-être c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie. Et bien, si vous pouvez, écoutez-vous, hein, écoutez vos besoins, c'est très important les lions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On va continuer. Voir quel autre message vous avez besoin d'entendre, les lions.
que les lions ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Octobre. Eh bien écoutez, vous avez la connexion avec l'univers, on y voit des étoiles, le ciel, vous avez envie de vous évader, vous avez envie d'écouter, vous êtes pleinement connecté à l'univers et vous avez cette facilité d'écouter et de comprendre le lâcher-prise dans certaines situations et la confiance absolue en l'univers, la confiance absolue en vos projets, la confiance absolue en ce que vous mettez en place. Et après, on a regardé, on a la détente. Vous vous détendez sur votre transat. Donc c'est vraiment, c'est le signe du taureau. Peut-être c'est votre ascendant. C'est la carte du taureau. Mais pour moi, c'est vraiment une carte qui signifie la détente, avec ce voyage et l'étranger qu'on avait avant, vous avez envie de cette détente. C'est quelque chose qui vous appelle et vous avez vraiment, vraiment envie de cette détente. On va continuer. Qu'est-ce que les lions ont besoin d'entendre, s'il vous plaît, les guides? On a participé, donc participer à vos envies, participer à un projet, participer à la naissance de ce que vous ressentez au plus profond de vous et que vous avez envie de mettre en place. Vous adapterez, les lions. Peut-être c'est un message qui parlera à une personne ou à plusieurs, vous adapterez. En fonction, je précise que mes tirages sont généraux. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, bien évidemment. Si cela ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'était pas destiné à vous. On a beau avoir le signe du lion, bah, des fois, ça nous appelle pas, ce message, et bah, c'est qu'il n'était pas destiné pour vous. Il y a du sentimentalisme pour vous, les lions. Ça veut dire que vos émotions sont quand même présentes. Et écoutez-les sans guider votre vie sur vos émotions. Je m'explique, c'est-à-dire que vos émotions font partie de vous, elles feront partie de vous toute votre vie, mais ne rentrez pas dans des émotions qui vont vous alourdir, qui vont abaisser votre niveau vibratoire. Voilà, faites attention à ça. C'est dans ce sens-là que je le perçois pour vous, les lions. On a vieillir en beauté pour vous, les lions. Et bah, oh pardon, j'ai bougé la caméra, autant pour moi. Je vais essayer de monter les cartes. Voilà. Vieillir en beauté, bah, tout simplement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez des moments pour vous, un peu comme des moments de détente, mais là, je perçois plus des soins, des massages, vraiment des choses où vous faites du bien pour aller bien et pour vous sentir bien. Et c'est très important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Vous avez le droit de changer d'avis sur une situation. Je ne sais pas dans quelle situation vous allez changer d'avis, c'est propre à chacun. Hein. Je vous laisse le découvrir. Vous avez le droit de changer d'avis. J'en ai trop. Bien.
On est tombé sur la carte soins aux parents. Alors peut-être vous avez des parents auxquels il faut prendre soin. Peut-être c'est vos enfants qui allaient prendre soin de vous. Mais je ne perçois pas... pour les personnes à la retraite, parce que là j'ai quand même un message, pour les personnes à la retraite, c'est ça en fait. Vieillir en beauté, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos besoins, de ce que vous ressentez, et c'est important. Guérir les blessures du passé. Donc vous avez des blessures du passé à guérir. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? Oula. Bon, elle n'est pas tombée par hasard, parce que quand j'ai pris le jeu, elle a sauté. Même si j'ai rien demandé, vu que je suis connectée à l'énergie des lions. Il y a l'éveil spirituel. Donc il y a un éveil spirituel pour certains lions. Je dis bien certains parce que ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas tous en éveil. Ça peut être aussi une éveil de conscience dans le sens où vous êtes déjà éveillé spirituellement et vous apprenez d'autres choses, vous grandissez, vous évoluez en conscience. Peut-être certaines nuits noires de l'âme. Peut-être, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce ne sera pas destiné à tout le monde ce que je dis. Et vous avez les croyances. Donc là, je perçois avec cette tour. Là, je m'en doutais qu'elle allait tomber. Je regarde que vous voyez bien tout, oui. Je perçois avec cette tour que vous avez des croyances limitantes et qu'elles vont évoluer, qu'elles vont changer. C'est bien ce que je disais. Et regardez, on a la transformation. Pour vous les lions, vous vous transformez. Hein, c'est clairement ça. Vous enlevez votre ancienne mue pour évoluer et pour comprendre d'autres choses. Et il y a la dépendance affective. Vous étiez, ouais, c'est ça. Vous étiez en pleine dépendance affective et vous ne vous écoutiez pas vous-même. Pour vous. Là, c'est ce que je perçois pour vous, réellement. Et je vais prendre un dernier message, un dernier oracle. Je vais prendre le tarot égyptien. Il me parle en ce moment, là, depuis 2-3 vidéos. Il me parle beaucoup, ce tarot. Je précise que je ne suis pas tarologue. J'ai tendance à lire les petits messages du tarot. En parlant de ça, il est là. Voilà. Je suis pas tarologue. Donc, en fait, ce que j'aime pas dans le fait d'être tarologue, c'est qu'on apprend par cœur. Chaque carte a une signification. Et moi, le par cœur, ça m'intéresse pas. C'est fini l'école pour moi. Je pars du principe que j'ai pas besoin d'apprendre par cœur. J'y vais au ressenti. Donc, le par cœur ne m'intéresse pas. Même dans les cartes. Mais il y a des excellents tarots qui sont magnifiques. Et vous verrez avec celui-là, il est magnifique. Qu'est-ce que les lions ont besoin d'entendre? Wow. La 2 de bâton. Elle est magnifique cette carte. La 2 de bâton. Quelle signification pour vous? Le papyrus fleuri. Non, je me trompe. L'œil de rat. Aide dans les entreprises matérielles. Bon, bah c'est un peu ce qu'on a vu au début. Cette notion de naissance, de projet qui était là. Et vous êtes guidé, aligné et protégé dans votre projet. Vous êtes soutenu. J'en ai 2. J'ai la 4
d'épée. Et la 8. En chiffre romain, je vais vous dire ce que ça correspond. Je vais vous dire, donc, la 4 d'épée. La vengeance d'Horus. Vigilance, inquiétude, solitude, retrait. C'est pour celle-ci, hein. Non, pardon, celle-ci. Donc c'est bien ce qu'on voyait avant, hein. Il y a quand même quelque chose de limitant que vous allez dépasser, guérir vos blessures du passé. On l'a vu avant. Donc je vous le relis quand même. Vigilance, inquiétude, solitude, retrait. Et pour celle-ci, la justice. Celle-ci, c'est la justice. L'équilibre. Reconstitue l'ordre, c'est-à-dire l'équilibre entre le droit et le devoir, entre le bien et le mal. Loi, équilibre, équité, inéluctabilité, conséquence d'un acte. Bon, bah écoutez, c'est plutôt intéressant. On va finir par un petit message de Gaïa. Voilà. Qu'est-ce que les lions ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Je trouve que votre tirage est plutôt complet. Reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de soi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Bon, et bah c'est un peu ce que je vous disais, hein, en vous guérissant, vous allez impacter le monde. C'est beau, c'est magnifique comme message. Mais il y a du boulot quand même derrière, hein, pour vous au mois d'octobre les lions. Donc je voulais finir en vous disant que pour le référencement de ma chaîne YouTube, je vous invite à liker, commenter et partager. Ça aide ma chaîne YouTube à se développer. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet créationdelame.fr, voir ce que je propose comme création, comme soins, comme rendez-vous, tout ça, etc. Sinon, pour au mois d'octobre, le 11 et 12 octobre, je serai à Saint-Cyr-sur-Gironde, au Salon du Bien-être, pour faire découvrir aux gens le handpad, l'instrument de musique, le handpad, car je fais des soins sonores et vibratoires avec cet instrument. Et c'est un instrument qu'on ne trouve pas partout, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant dans ce Salon du Bien-être. Ensuite, pour tout ce qui est marché de Noël, vous pourrez me retrouver, pour ceux qui habitent dans la région de Bordeaux, le 29 et 30 novembre à Blaye, pour le marché de Noël, le 7 décembre à Jonzac, et le, si je ne me trompe pas, 13 et 14 décembre à Saint-Cyr-sur-Gironde pour le marché de Noël. Donc, concernant les marchés de Noël, je vendrai mes créations de bijoux de lithothérapie ainsi que des fabrications au crochet différentes. Il y a différentes sortes, il y a plein de choses. Ça peut être des sacs, ça peut être des créations pour Noël, des boules à mettre dans le sapin, plein de choses. Je ne veux pas vous en dévoiler plus parce que c'est un peu la surprise. Voilà. Comment vous dire, quoi vous dire de plus? Rien de plus, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les lions, et puis je vous dis à très bientôt.